Amen. Mais si tu es reconnaissant, on va encore t'ajouter d'autres. Et nous croyons que ces frères et sœurs ne vont pas seulement se limiter à ce niveau. Dieu leur fera grâce d'aller à l'université, obtenir encore de grands diplômes de licence, de doctorat, ainsi de suite, et travailler aussi pour la gloire du Seigneur. Parce que Dieu c'est un bon partenaire. Quand il marche avec toi, il va t'accompagner partout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons gérer notre temps. C'est un culte d'action de grâce. Nous allons amener une parole d'exhortation pendant 35 ou 40 minutes. Et nous allons terminer dans les temps. Nous demandons à l'église de se tenir debout avec nos Bibles, que nous puissions lire la parole du Seigneur. Toi qui es assis, tiens-toi debout. Tiens-toi debout pour honorer la parole de Dieu. Et sois aussi attentif à la parole. Parce que pendant la parole, Dieu visite aussi les gens. Ce que tu cherches là, ça a été créé par la parole. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er. Nous commençons la lecture à partir du 9e verset au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les secteurs et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prie que le Seigneur te parle ce matin. Dans peu de minutes que nous avons, que le Seigneur touche ton cœur et qu'il te bénisse aussi. Seigneur Dieu de toutes tes grâces, nous nous présentons devant ce peuple précieux ce matin parce que tu as permis que nous puissions nous tenir, Seigneur. Nous avons abandonné les choses que nous devions faire à la maison. Nous sommes venus pour t'écouter, toi notre Créateur. Nous qui sommes des instruments que tu t'es choisis ce matin. Nous ne connaissons rien, Seigneur. Nous ne connaissons rien de ce qui te concerne. Parce que celui qui te connaît mieux, c'est le Saint-Esprit.
Nous ici nous sommes ignorants. S'il y a des gens qui peuvent se dire qu'ils connaissent, mais nous sommes les moindres, Seigneur, nous ne connaissons rien. Voilà pourquoi nous sollicitons ton secours ce matin. Quelle est cette nourriture que nous devons donner à ce peuple? Si cela ne venait pas de toi, mon Seigneur, mets tes paroles dans nos bouches. Mets ton intelligence, Seigneur, à nous. Donne la force, car nous sommes les plus faibles de tous. Et nous sollicitons l'accompagnement du Saint-Esprit. Que ce peuple reçoive cette parole avec joie. Et que cette parole produise aussi ses effets dans la vie de chacun. Nous prenons autorité sur toute puissance de l'ennemi. Que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus soit délogé de ses lieux au nom de Jésus. Que la parole soit annoncée avec puissance et que l'onction qui vient d'en haut nous accompagne. Seul nous ne pouvons rien, Seigneur. Mais que ton soutien nous soit favorable. Prends la première parole ainsi que la dernière. Pour donner gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Que notre Seigneur soit loué ce matin. Nous sommes tellement dans la joie. Nous avons dit que c'est un culte d'action de grâce. Mais cela ne va pas nous empêcher d'exhorter le peuple pendant peu de minutes. Amen. Nous avons lu l'écriture dans Genèse chapitre 1er. Nous savons que Genèse, c'est le commencement de la création. Dieu commence à matérialiser le monde physique. Et quand il commence à créer, il était là, c'est-à-dire il prenait ce qui était en lui pour le présenter. Parce qu'au départ, les choses étaient invisibles. Amen. Nous croyons qu'avant que la création physique soit là, la création spirituelle a déjà existé. Parce que dans Michée 5, si tu commences au premier verset, on nous parle des jours de l'éternité. Et dans ces jours de l'éternité, ce sont des choses invisibles. Amen. Et dans ces choses visibles-là, celui qui connaissait ces choses, c'était Dieu lui-même. Et les anges aussi qu'il avait créés à ce temps-là. Amen. Alors je ne vais pas prendre toute l'histoire de la création. J'aimerais arriver sur le troisième jour. Au troisième jour, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit ceci, que Dieu, il a dit que les eaux qui étaient au-dessus du ciel, parce qu'au deuxième jour, il avait séparé les eaux. Une partie des eaux est montée et d'autres parties d'eau aussi est restée sur la terre. Maintenant, l'eau qui était restée en dessous du ciel là, c'est comme ça que Dieu a parlé que ces eaux là puissent se regrouper, que ces eaux se réunissent d'un seul endroit pour que les secs paraissent. Amen. Compte tenu du temps, vous allez nous supporter parce que le temps ne va pas nous permettre. Et peut-être prochainement nous continuerons. Regardez ce qui se passe, mes bien-aimés. L'eau couvrait la surface de la terre. Et cette eau-là, nous savons le caractère de l'eau. L'eau, elle est humide. C'est-à-dire il y avait
avait de l'eau, mais quand Dieu dit que ces eaux ici se rassemblent à un seul endroit afin que les secs paraissent. Amen. Posons-nous la question. Comment dans l'eau les secs peuvent paraître? Amen. Amen. Dans l'eau, les eaux se rassemblent, les secs paraissent. Est-ce que tu peux comprendre ça? Tu peux prendre quelque chose, tu l'introduis dans l'eau et tu recouvres cette eau-là sèche. Amen. Le mystère de Jésus. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Le sec apparaît sur la parole de Dieu. Comme Dieu a parlé, que les secs paraissent, automatiquement les secs paraissent. Et quand les secs paraissent, Dieu appelle les secs Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Les secs qui apparaissent, Dieu a appelé les secs là terre. Et au 40e jour, au 3e jour, le mystère de Jésus. Amen. Et cette terre qui paraît sèche, elle sort de l'eau, mais elle est sèche. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Amen. Nous savons que Dieu a écrit toutes choses pour un but. Et la création physique, telle que nous la voyons, Dieu était en train d'annoncer les choses qui étaient cachées. Et les secs qui apparaissent, les secs qui quittent les eaux, les eaux reculent, les secs apparaissent, les secs là, c'est tout un homme. Amen. Amen. Les secs qui paraissent, c'est tout un homme. Pourquoi? Comme Dieu a appelé les secs comme étant la terre, nous connaissons que la terre parle de l'homme. Amen. La terre parle de l'homme. C'est comme ça dans Matthieu 13. Lorsque le semeur est en train de semer la semence, Jésus parle en parabole. Lorsqu'il récupère les disciples à côté pour expliquer la parabole, Jésus montre aux disciples que la terre qui devrait recevoir la semence, il s'agissait de l'homme. Amen. Amen. C'est-à-dire la terre qui sort, qui était couverte par les eaux, mais elle apparaît sèche. Mais qu'est-ce qui arrive? Dieu dit à cette terre que la terre produise de la verdure. Amen. Quelque chose sec. Quelque chose qui sort des eaux secs, mais on demande à ce qui est sec de produire. Amen. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme comme une terre, et l'homme devrait recevoir la semence. Et cette semence que l'homme devrait recevoir, c'est la parole de Dieu lui-même. Amen. Un homme qui est né, il est terre. Amen. Parce que à ce temps-là, Dieu a annoncé la véritable terre qui devrait venir. Amen.
Et lorsque la terre apparaît, Dieu cherche à ce que la terre puisse produire. Et ce que la terre doit produire, nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, ce que la terre produit, c'est pour les biens de la terre elle-même. Amen. C'est-à-dire Jésus, qui était le véritable créateur, il était caché quelque part. Et quand il y a maintenant le moment d'arriver, Jésus doit apparaître. Pourquoi? Regardez, lorsque le sec paraît, les eaux sont là. Est-ce qu'en dessous des eaux il n'y a pas la terre? Amen. Tu connais la terre, tu connais l'océan, tu connais la mer. Si tu regardes même les rivières, est-ce qu'en dessous de l'eau là, il n'y a pas la terre? Le mystère du Seigneur. C'est-à-dire en dessous de l'eau, il y a la terre. Mais dans cette terre-là, il y a une terre qui est différente des autres terres. Amen. Dans la terre-là, qui est en dessous de la mer, il y avait une autre terre différente de l'autre terre. C'est cette terre-là qui est apparue, qu'on appelait sec. Amen. Regardez ce qui se passe. Dans Genèse 6, lorsque Dieu décide d'éliminer le monde, lorsqu'il a décidé de détruire le monde, Dieu a décidé de détruire les hommes et la terre. Pourquoi? Parce que Dieu savait que l'homme et la terre, c'est une seule chose. Amen. L'homme et la terre, c'est une chose. Adam lui-même qui a existé, il est le produit issu de la terre. Adam, Dieu l'a créé avec la terre. Et quand Dieu a décidé de détruire le monde, du temps de Noé, la terre qui a été détruite, les hommes qui étaient détruits, Dieu parlait de la destruction de l'homme. Pourquoi Dieu avait décidé de détruire la terre? Parce que sur la terre, il n'y avait pas de verdure. Il n'y avait pas la justice de Dieu. Les péchés avaient dominé la terre. Amen. C'est pourquoi Dieu avait décidé d'éliminer la terre, de tuer les gens à cause du péché. Amen. Maintenant, j'aimerais actualiser. Toi et moi, nous sommes une terre. Parce que tout celui qui est né d'Adam, il est aussi fruit de la terre. Mais comme étant une terre, en nous, nous avons la semence. Et la semence que nous avons, c'est la parole du Seigneur. Amen. Et quand tu es une terre qui reçoit la semence, il faut que tu produises. Amen. Il faut que tu produises. L'apôtre Paul dit ceci. Nous sommes ouvriers. C'est dans 1 Corinthiens 3 verset 9, tu peux continuer. Les serviteurs sont des ouvriers. Ils travaillent dans un champ. Et le champ dans lequel les ouvriers travaillent, c'est l'église. Amen. Les champs dans lesquels les ministres travaillent, Jésus travaille, ces champs-là s'appellent l'église. Nous comprenons aussi que l'église, c'est toute une terre qui reçoit la semence. Et l'église aussi doit produire. Amen. Si tu es un
Non. Une créature véritable de Dieu, considère-toi que je suis une terre et que Dieu attend de moi que je produise. Si tu ne produis pas, tu seras brûlé. Aujourd'hui, quand Dieu a regardé du temps de Noé, il a regardé la méchanceté qu'il y avait sur la terre. Dieu s'est irrité. Il a constaté que l'homme qu'il avait créé, l'homme ne produit plus la justice de Dieu, mais l'homme est en train de produire la méchanceté. Alors il faut détruire la terre. Amen. Nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ, lui qui était la véritable terre, lorsque Jésus est arrivé comme prophète, il a travaillé en Israël. Quand il travaille en Israël, Jésus devrait être tué. Amen. Pourquoi? Parce que selon la loi, il contredisait la loi. Alors, pour Moïse, Jésus n'était pas une terre qui produisait. Il faut tuer Jésus. Amen. Maintenant, Jésus, quand il est mort, on l'enterre. On le met dans la terre. Jésus meurt. On l'enterre. Troisième jour, Jésus doit ressusciter. Ah. Pourquoi Jésus est ressuscité le troisième jour? Amen. Amen. Jésus ressuscite le troisième jour parce que lui, selon la prophétie, il ne devrait pas être vraiment condamné par la terre. Parce que lui, la corruption ne pouvait pas le toucher. Le corps que Jésus avait, c'était un corps sec. La mort ne pouvait pas dissoudre. Parce que les eaux qui couvraient la terre, si tu vas en Apocalypse, chapitre 17, verset 15, on dit que les eaux, ce sont les nations, ce sont les peuples. Ah, nous comprenons que Jésus-Christ, même s'il entre là où il y a les dominations, là où il y a la mort, là où il y a les blocages, lui sort sec. Il ne sera jamais mouillé. C'est pourquoi vous allez constater, Jésus est ressuscité. Son corps n'était pas pourri. Amen. Amen. Jésus est ressuscité. Demandez aux Juifs qui avaient vu le corps de Jésus en décomposition. Parce que les eaux là, il y avait le séjour des morts là-bas. Il y avait les dominations. Alors comme il est la vie, lui ne peut pas pourrir. Il est sorti. Mais posez la question à Lazare. Lazare, quand il est entré dans la terre, Lazare pourrissait déjà. Parce qu'il y avait ceux qui dominaient. Le séjour des morts avait le pouvoir. Mais un seul homme qui devrait sortir sans pourrir, sans être humide, c'est l'homme de Jésus-Christ. Son corps est sorti de la tombe. Il n'a pas laissé même un cheveu là-bas. Lui est sorti tout entier. Il a dit à la terre, moi je ne pourris jamais. Amen. Jésus, c'était lui le mystère qui était caché. Le troisième jour, c'est le jour où Dieu apparaît. Regardez
Dans Exode 19. Chunguzeni mu kitabu ya Kutoka 19. Dans Exode 19. Kutoka 19. Israël dit. Israël konasema Moïse. Musa. Nous voulons écouter Dieu. Tunapenda kusikiliza Nous Mungu. avons besoin d'écouter Dieu nous parler. Parce que chaque fois tu dis toujours l'Éternel a dit. Et depuis qu'ils étaient sortis de l'Égypte, quand ils arrivent à Sinaï, le peuple voulait écouter Dieu. Maintenant, quand Moïse est monté pour aller consulter Dieu, Moïse consulte Dieu. Et Dieu dit ceci à Moïse. Dis au peuple qu'il se prépare. Aujourd'hui, demain et le troisième jour, le peuple s'approchera de lui. Amen. C'est-à-dire le troisième jour, c'était le jour que Dieu apparaissait. Amen. Israël avait l'habitude d'écouter seulement ce que Moïse disait. Mais quand Moïse a consulté Dieu sur la demande des enfants d'Israël, Dieu a dit que le peuple se prépare. Est-ce que nous pouvons lire cela dans Exode chapitre 19? Exode 19, verset 10, lisons au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Amen. C'est-à-dire le troisième jour, c'est le jour que Dieu devrait apparaître devant Israël. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dormir? Regarde un peu ton voisin là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort? Amen. Amen. On ne dort pas pendant la parole. Pendant la parole, connecte-toi au prédicateur. Il y a quelque chose qui doit se passer. La parole que nous vous annonçons ne vient pas de nous. C'est lui qui nous nourrit, nous tous, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Le troisième jour, le peuple devrait voir Dieu. Et nous avons compris que Jésus-Christ, comme celui qui devrait être la véritable terre sèche, il fallait qu'il sorte le troisième jour. Quand il sort le troisième jour, il doit apparaître devant les gens. Quand il est ressuscité, Jésus a commencé à apparaître de manière différente. Il y a des gens qui le voyaient et les autres ne le connaissaient pas. Mais ceux qui étaient avec lui, ils l'ont compris par rapport au parler. Amen. Ce qui faisait la différence entre la terre qui restait dans les eaux et la terre qui paraissait sèche, c'était la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait dit que les secs paraissent. Et quand il a parlé, automatiquement, les secs a apparu. Amen. Et les secs là a laissé d'autres qui étaient là-bas. Il y avait d'autres terres qui restaient là-bas. Amen, Église. Amen, Église. Vous devez savoir une chose. Jésus-Christ, selon la prophétie, David disait ceci. Si tu lis Psaume 16, mais cela est expliqué par l'apôtre Pierre dans Acte 10, dans Acte 2. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Homme frère, Acte 2, verset
29. Tendo ya mitume 2:29. Homme frère, Asema ndugu zangu, qu'il me soit permis de vous dire librement ikaniruhusu kueleza na ustarehe au sujet du patriarche David kwa ile inaelekea mkuani Daudi, qu'il est mort, ule alipofariki qu'il a été enseveli na alienda kusikiwa, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. na kaburi yake iko daima mpaka leo katikati yetu. Comme il était prophète Vile alikuwa nabii et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment na alijua kweli Mungu alienda kumulaka na ile hakikisho de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. na kwenda kuikalisha mmoja wa kizazi yake kwenye kiti ya C'est enzi. la résurrection du Christ qu'il a prévu Ilikuwa ni ufufuko wa Kristo alienda kupangia et annoncé en disant na kutangazia kusema qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts hautaenda kuachiliwa ndani ya madezi et que sa chair ne verra pas la corruption. na mwili wake haitaenda kupozeka. Amen. Amen. Cette prophétie ici, Hiyo unabii c'est David qui parlait. Daudi ndiye anasema. David était quelqu'un très courageux. Daudi alikuwa mtu wa hodari. Je ne mourrai pas. Asema sitakufa Je kamwe. vivrai Naenda kuishi et je rencontrerai les merveilles de mon Dieu. na kwenda kutangaza wema wa Mungu wangu. David, Daudi selon lui, fatana naye quand il chante des cantiques, wakati anapoimba wimbo David ne meurt jamais. Daudi ashikufu wake Amen. Si tu suis David, ukafuatilia Daudi. David refusait de mourir. Daudi alianza kukataa David kufa. disait, Alianza kusema il doit vivre comme ça. inabidi abakie Son corps daima mwili wake ne sera jamais pourri. haitaenda kujua na Sa kuposeka. chair ne verra pas la corruption. Mwili wake Mais hautarabishwa. après un temps, Lakini muda mwa on fulani a constaté walienda kuelewa que David qui disait, mwenyewe Daudi anaanza moi je kusema ne mourrai jamais, sitakufuaka mais kamwe. David était Sasa mort. Daudi alifariki. Et quand David est mort, Wakati Daudi alifariki, David on l'a enterré. alienda kumzika. Si aujourd'hui, Kama on leo pose la question, banauliza swali, David, Daudi, est-ce que tu es là? eti kunaishi? David va dire, Daudi atajibu, je ne suis pas encore. asema mishiishi kudunia. Son corps est déjà décomposé. Mwili wake isharibishiwa. Amen. C'est-à-dire, le parler de David, Kusema musemo ya il Daudi. ne parlait pas de lui-même. Hakuanza kusema juu David, c'était yake. un prophète Daudi alikuwa nabii. qui annonçait les choses qui doivent venir. Alianza kutangaza maneno ya Et les kesho. choses qu'il annonçait Na bila anaanza kutangaza, parlaient de Jésus-Christ. alianza kumwelekea Parce Yesu que Kristo. c'est Jésus Kwani iko Yesu qui est la véritable postérité. ule eko kizazi ya vya kweli. Amen. Amen. La véritable postérité d'Abraham, Kizazi kia kweli kia Ibrahimu qui avait toutes les promesses, kile kilichukua maadi c'est le yote Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. En dehors de Jésus, Nje ya Yesu il n'y a pas une autre postérité. hakuko kizazi ingine tena. Amen. C'est comme ça que j'aimerais descendre Ndio kama napenda kushuka pour exhorter un enfant de Dieu. ya kusubutisha mtoto wa Mungu. Tu dois savoir, mon frère, Inabidi ukajiwe nduku. que tel que tu reçois la parole, Vile unapopokea neno, lorsque tu te retrouves dans l'église, wakati unikuta ndani ya la kanisa, parole que tu écoutes, neno hilo unasikiliza c'est une semence. iko mbeko. Au retour, Ukurudishwa, Dieu attend que tu produises des œuvres. Mungu anachunga ukazae majani. S'il n'y a pas des œuvres, Kama hakuna en vitendo, fonction de la semence que tu as reçue, kufuatana na mbeko lipata, tu seras appelé à mourir. atema unahitaji Tu kufa, seras appelé à être brûlé. unahitaji kuchomewa Parce na que le moto. monde sera brûlé. Kwani wale wote Le watauliwa monde na va moto. disparaître. Dunia Mais itapotea, la terre lakini qui udongo a reçu la ile semence, lipokeaka cette mbeko, terre ne mourra jamais. ile udongo haitakufa Cette terre kamwe, ne sera jamais détruite. ile udongo haitaharibishiwa kamwe, Amen. Parce qu'il y aura une nouvelle terre. kwani kutakuwa udongo mpya. J'aimerais scandaliser quelqu'un. Napenda kushutusha mtu mmoja. Jésus, avant la mort, Yesu kabla kifo yake, il était aussi une terre. naye alikuwa ile udongo. Amen. Hein? Mais après sa mort, Sasa kisha lorsqu'il kifo, est ressuscité, wakati il alipofufuka, est devenu une autre terre. alikuwa udongo ya hali ingine. Amen. Hein?
Il a pris une autre dimension parce qu'il était porteur de la semence qui donnait maintenant la vie. C'est-à-dire qu'il a commencé à donner la vie aux hommes. Quand il dit aux apôtres, allez prêcher la bonne nouvelle, faites des nations mes disciples. Pourquoi il n'a pas envoyé les apôtres avant sa mort? Amen. Il fallait que le Saint-Esprit arrive. Parce que le Saint-Esprit, c'était une autre eau qui devait faire germer la semence. C'est pourquoi il dit dans Hébreu que si une terre est abreuvée par une pluie qui tombe souvent sur elle, cette terre doit produire l'herbe utile. Amen. Si la terre ne produit pas l'herbe utile, c'est-à-dire la terre produit des épines, il n'y a pas de choses. Quand tu écoutes la parole de Dieu, soit tu produis des bonnes œuvres, soit tu produis des épines. Il n'y a pas la position intermédiaire. Mais que chacun de nous se pose la question. Depuis que tu écoutes la parole, quelles sont tes œuvres que tu produis? Amen. Amen. Depuis que tu es dans l'église de Dieu, qu'est-ce que tu produis? Parce que nous pouvons nous glorifier. Nous avons la parole. Nous parlons à la loi. Nous parlons au témoignage. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que nous produisons? L'église de Dieu, ce n'est pas seulement une appellation, mais l'église de Dieu, c'est l'état que nous présentons. Si nous présentons un état qui est différent de ce que Dieu veut, nous ne sommes pas l'église de Dieu. Amen. Amen. Tu peux te glorifier. J'ai pris dans l'église de Dieu. J'ai pris dans l'église de Dieu. Mais quand tu parles comme ça, est-ce que tu connais que l'église de Dieu, c'est tout un champ? Et dans ce champ-là, on y cultive. Il y a la semence. Et toi aussi, tu dois produire. Où est parti l'amour? Amen. Les œuvres que les saints produisent aujourd'hui. Nous nous précipitons pour aller dans la prophétie. Nous voulons écouter la prophétie. Nous voulons écouter la révélation. Mais quelles sont les œuvres que nous produisons? Nous montons dans la prophétie. Nous montons dans la révélation. Mais nos œuvres, est-ce qu'elles reflètent l'image de la prophétie et de la révélation? Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans l'église, là où on prêche la parole pure, mais les gens sont dans des choses honteuses. Vous trouvez dans une église un frère et une sœur d'une même église qui vivent dans le copinage. Vous vivez dans l'impudicité. Les gens comme ça, il faut les excommunier. On peut comprendre, hein? Parce que tu peux aller tromper une sœur de l'extérieur, de l'église catholique, qui ne connaît pas vraiment la profondeur de la parole. Mais une sœur de l'église ici, ma sœur, tu prends tout ton temps avec ton frère de commettre l'impudicité. Le temps que vous prenez, vous parlez. Le temps que vous parlez, vous vous touchez. Le temps que vous parlez, vous vous déshabillez. Le Saint-Esprit ne te parle rien. Si tu viens, moi vraiment, je dis ceci. Dans la grâce que le Seigneur me fait, un frère de l'église avec une sœur de l'église, vous tombez comme ça, on vous chasse de l'église. Amen.
Comment ça peut arriver? Le niveau de la connaissance que vous avez, et vous tombez dans l'impudicité. Parce que l'impudicité, c'est un acte qui se prépare. Ça ne vient pas d'une minute comme ça. Non. Ça commence quelque part. Ça peut prendre des mois. Ça peut prendre des jours. Mais tu viens à l'église, tu es assis là, tu écoutes la parole, mais vous êtes déjà fixé rendez-vous. Une terre qui produit des épines. Tu seras brûlé. Amen. Où est parti l'amour? Nous devons dire, nous avons la parole. Oui, la parole est là. Les œuvres de la parole au milieu des saints. Comment nous nous soutenons? Comment est-ce que même ceux qui sont à l'extérieur peuvent témoigner que ces gens ici sont de l'église de Dieu? Parce que si on appelait les gens de l'extérieur, donnez-nous les témoignages sur tel frère. Il y a des frères qu'on rencontre dans des hôtels avec des jeunes filles. Oh, mon frère, est-ce que cette parole n'est pas pour toi? Qui est une terre qui bénéficie de la grâce du Seigneur, qui bénéficie de la semence de Dieu. Et tu écoutes la parole, tu restes incrédule. La parole est venue pour toi, que tu abandonnes ces mauvaises œuvres-là, que tu t'attaches à Dieu. Si tu as besoin de la femme, tu l'auras. Amen. Les œuvres que nous produisons. Que chacun se pose la question là où. Depuis que tu écoutes la parole, quelles sont les œuvres que tu produis? Tu écoutes la parole, tu es dans la sorcellerie. Tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Tu es une terre humide. Tu vas pourrir. Amen. Ce matin, que chacun regarde dans sa vie. La manière dont tu as marché avec le Seigneur. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu es une terre que Dieu veut rendre une terre sèche. Quand la mort va venir, que la mort ne puisse pas te toucher en désordre. Amen. Nous tous ici, nous allons partir. Il n'y a personne qui va dire, moi je resterai avec ma veste, avec ma, je ne sais pas, mon grade. Nous partirons. Mais une chose qui compte, la semence qui est à nous, et ce que nous produisons. Que tu montes, que tu descends, tu n'hériteras pas la vie éternelle sans passer par la parole de Dieu. Personne n'héritera le royaume sans passer par la parole. Parce que même les brigands, oui, qu'on a sauvé à la croix, c'est parce que Jésus a parlé. Si Jésus n'avait pas parlé, les brigands ne pouvaient pas se retrouver en paradis. Et toi aujourd'hui Dieu te parle. Tu veux que Dieu te parle de quelle manière? Toi qui vis dans la débauche, toi qui vis dans l'escroquerie, il y a des frères ici et des sœurs qui vivent dans le mensonge. Au lieu de dire la vérité, même si elle est compliquée, mais tu commences à cajoler la vérité. Et aujourd'hui, et certains commencent à fuir, même pour faire la repentance aux serviteurs, ils vont aller faire les repentances chez les autres serviteurs. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si tu as commis un péché, tu es de cette assemblée, tu es de cette église, tu te dis je refuse, je ne vais pas aller confesser chez Papa Daddy. Tu pars confesser chez un prophète. Pars là-bas définitivement. Parce que quand tu reviens encore ici, tu dis
Tu es allé confesser là-bas. Et si tu es serviteur, papa Dadi ne connaît pas. Tu es serviteur, tu es servant. Tu vas continuer à servir Dieu dans l'impudicité. Et je t'assure que Dieu va t'exposer. Ça va paraître. Et tu seras humilié. Amen. Nous recevons la bonne parole. Produisons les œuvres dignes de la parole que nous écoutons. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. J'ai fait mal à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Bien-aimé, la parole de sanctification, la parole qui amène à l'éternité, c'est une parole qui fait mal au corps. Mais l'âme doit être fortifiée. Quand tu es un élu de Dieu, tu t'es retrouvé dans le péché, ton âme doit te pousser. Répands-toi. Répands-toi. Si tu es un enfant de Dieu, tu te repentiras. Mais si tu es un enfant du diable, reste avec tes péchés. Même si tu ne venais pas confesser, Dieu te voit. Nous ne pouvons pas te voir, mais Dieu seul te voit. Tu as critiqué tes frères combien de fois? Tu as volé combien de fois? Amen. Il y a un jour, un frère vient me voir. Il venait pour se repentir. Il n'était pas de cette assemblée. Quand j'ai écouté sa repentance, moi je lui ai dit, frère, je ne dis à personne, mais ce que je te demande, va parler à ton berger. Parce que là-bas, il sait ce que toi tu représentes. Si moi je lui dis que ce frère est venu comme ceci, la repentance, on n'est pas obligé de parler aux gens. Ça aussi, c'est ça Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui ouvre son cœur, quand il se répand, tu ne peux pas l'empêcher, tu ne peux pas lui refuser. Mais quand on regarde le niveau, au lieu que je parle, je risque de commettre le péché. Va parler à ton berger. Amen. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, tu vas parler. Si tu es un enfant du diable, tu ne parleras pas parce que tu te vois comme hypocrite. Amen. Alors je rentre dans l'autre option. Dans 5 minutes nous terminons. Jésus-Christ, c'est lui la terre que Dieu a appelé ce jour-là, qui a été sec et qui a commencé à produire. Nous devons savoir que Jésus, dans le séjour des morts, il n'était pas premier à être enterré, parce qu'avant lui on a enterré les gens, après lui aussi on a continué à enterrer. Mais je vous informe qu'il était le seul, son corps n'a pas pourri dans la terre. Amen. Élisée était mort comme prophète. Mais lorsqu'on a regardé que Élisée était mort, bien aimé, les hommes de Dieu sont mystérieux. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est déjà mort, son corps s'est déjà décomposé, il n'y a que les os qui restent, mais à ces os-là, un corps mort, un corps qui n'a pas la vie, vient certer à ces os-là, et cet homme ressuscite. Il reprend la vie. Nous comprenons que Jésus, il avait un corps mystérieux. Et son corps là ne devrait pas pourrir. Toutes les eaux qui pouvaient empêcher Jésus, toutes les dominations qui pouvaient l'empêcher, aucune domination ne pouvait peser contre lui, parce que la mort c'était le dernier ennemi. Et quand il est ressuscité, l'apôtre Paul dit
dit, oh mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie dans la victoire. Quand Jésus est entré, il est sorti avec son corps intact. Son corps était intact. Rien n'était perdu sur lui. Amen. C'est comme ça aussi dans ta vie. Il y a des choses, peut-être que Dieu t'a promis. Dieu a donné la promesse. Lorsque tu regardes dans la vie, beaucoup de choses ont entouré cette promesse. C'est comme des eaux, des abîmes. Ça a empêché que cette promesse-là ne se voie pas clairement. Mais mon frère, ne tremble pas. Tu as quelqu'un, lui il parle seulement un seul mot. Quand il dit que ces choses-là qui empêchaient ta bénédiction se retirent, ces choses vont commencer à se retirer et ta bénédiction paraîtra. Le mariage paraîtra. Le travail paraîtra. Personne ne peut empêcher Dieu. Parce que Lazare dans la tombe, lorsque Dieu a parlé, Jésus a dit, Lazare, sort. Lazare avait une semence. Amen. Et cette semence-là, c'est la parole que nous te donnons aujourd'hui. Cette parole ne pourrit jamais. Si tu es dans cette parole, tu ne verras jamais la mort. Tu ne verras jamais la mort. Parce que cette parole, elle est intacte. Elle ne meurt jamais. Et toutes ces promesses aussi demeurent intactes. Que ce matin ici, ce qui apparaissait flou, ce qui n'était pas clair à tes yeux, que le Seigneur te fasse voir sa bénédiction et que ton nom aussi soit cité parmi les gens qui ont vu la visitation de Dieu. Tu as tant cherché des choses, tu t'es posé beaucoup de questions, il y a l'obscurité, il y a des choses qui sont autour de ta bénédiction. Mais ce matin, la parole du Seigneur est capable de déplacer ces choses afin que ta bénédiction arrive. Que le Seigneur de gloire bénisse sa parole. Nous acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la bénédiction qui était cachée peut être aujourd'hui visible? Les choses que tu as tant cherchées là, ce qui entourait cette bénédiction, la parole est capable de déplacer. La parole est capable d'évacuer pour que ta bénédiction soit visible. Que cela t'arrive au nom du Seigneur Jésus-Christ. Louange et gloire soient rendues à notre Seigneur. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Jésus, Dieu ne l'avait pas abandonné dans le séjour des morts. Dieu est venu le retirer. C'est comme ça que David disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Jésus-Christ, le véritable juste, Dieu ne l'a pas abandonné en dessous de la terre. Même s'il est passé dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu était avec lui. Et nous sommes la postérité de Jésus. Comme il a traversé la mort, il a traversé cette vallée, nous aussi nous devons traverser cela. Et la mort ne peut pas nous effrayer. Que chacun présente sa vie à Dieu. Qu'est-ce que tu produis depuis que tu as crié au Seigneur? Dans ton cœur, il y a toujours la colère. Dans ton cœur, il y a toujours la haine. Tu ne veux pas voir le bonheur des autres. Tu ne veux pas voir le bien des autres. Demande à Dieu de transformer ton cœur là. Dis à Dieu, Seigneur, enlève ces choses sur ma vie. Parce que ça va m'empêcher à te voir. Avec ce péché, je mourrai. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur et parler au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Les gens qui écoutaient la parole qui amenait la repentance, les gens qui se repentaient en pleurant, où sont-ils aujourd'hui?
Les gens qui étaient capables de reconnaître leurs péchés. Les saints qui étaient à mesure de reconnaître leurs erreurs. Est-ce que tu peux reconnaître tes fautes à toi? Est-ce que tu peux reconnaître tes erreurs, mon frère? Et ouvrir le cœur que le Seigneur te pardonne. Que tu sois une terre qui doit produire la vertu. Que tu sois une terre qui doit produire de bons fruits. Que tu sois une terre qui doit produire de l'herbe. Que les gens se réjouissent de ta présence. Que les gens se réjouissent de ta prière. Demande à Dieu d'enlever la haine dans ton cœur. Demande à Dieu d'enlever l'impudicité dans ton cœur. Oh Jésus. C'est toi qui me connais, Seigneur. Que le Seigneur te tire. C'est toi qui me connais. Dans le monde. Les eaux ici parlent du monde. Tu as été tiré du monde, mon frère. Tu dois appartenir au Seigneur Jésus. Tu dois appartenir à ton Créateur.